Notre prochain conteur s'est heurté contre un problème très particulier et il va venir nous raconter cette histoire. Il s'appelle Damigou Bamité. Il est chercheur associé à l'université de Lomé. Damigou, venez nous raconter cette histoire. L'histoire que je vais partager ce soir avec vous a commencé dans mon enfance et a atteint son apogée quand je suis arrivé en thèse de doctorat. J'ai remarqué une plante dans le jardin de case de mon père et j'ai constaté qu'il faisait tout pour maintenir cette plante-là. Il s'agit du taro. Une plante cultivée pour ses tubercules et pour ses feuilles. Et des recherches ont montré d'ailleurs que cette plante est une arme efficace pour lutter contre l'anémie, particulièrement chez les enfants. Cependant, au Togo, la production de cette plante rencontre des difficultés à cause de l'irrégularité des pluies et de la pauvreté des sols qui sont dus au changement climatique. Et donc, c'est une espèce qui, normalement, doit attirer l'attention de la communauté scientifique. Alors, quand je suis entré en thèse, j'ai eu la joie de travailler sur cette espèce-là. Avec ce sujet, j'ai réussi à décrocher un financement et tout content, je suis parti sur le terrain pour la collecte des données. Et de localité en localité, je bravais les barrières naturelles à la rencontre des producteurs qui jusque-là étaient collaboratifs. Malheureusement pour moi, la mauvaise surprise m'attendait justement dans une localité où je m'attendais le moins. Alors ce jour-là, tout comme les autres jours, je me suis réveillé pour aller prendre rendez-vous dans une petite localité pour 3 jours plus tard. Et le jour du rendez-vous, je me suis réveillé tout confiant parce que chaque jour qui passait, quand je remplissais mes fiches d'enquête, je me disais, tiens, je fais encore un pas pour ma thèse. Alors, je suis arrivé dans la localité et heureusement pour moi, les producteurs ont répondu à mon rendez-vous. Après l'introduction du représentant du chef, j'ai pris la parole, je me suis présenté et j'ai présenté le motif de ma visite. Ensuite, j'ai demandé si je peux continuer. Ils ont dit de façon surprenante. Toutes les questions suivantes ont buté sur un silence incompréhensible. Je me suis dit, mais ces gens ne comprennent pas ce que je dis. Ou bien c'est moi qui deviens sourd. Et comme c'était dans un village, je me suis rendu compte que j'entendais quand même le chant des oiseaux. Alors, je ne devenais pas sourd. Et après 2 longues minutes de silence, l'un d'entre eux m'a fait signe de la main de m'approcher. Alors, rapidement, je suis arrivé chez lui et il me dit ceci. Nous savons ce pourquoi tu es là. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas non plus le dernier à venir chez nous ici. Nous sommes également conscients que si tu quittes chez nous, on ne te verra plus jamais. Mais nous avons quelque chose que nous souhaitons que tu retiennes. C'est que nous sommes fatigués. Fatigués de toujours donner des informations et rien en retour. À l'entendre ainsi parler, j'étais triste, coupable et confus. Triste parce que tristement, c'était la triste réalité. Des chercheurs sont venus chez ces communautés. Ils ont pris des informations et ils se sont fait leur carrière. Ils sont devenus de grands professeurs, d'éminents chercheurs, de grands bureaucrates. Mais en retour, ils n'ont développé
aucune technologie, aucune innovation qui pouvait permettre à ces communautés, ne serait-ce que soit peu, d'améliorer leurs conditions de vie. J'étais coupable parce que justement, c'est ce système-là qui m'a formé. J'étais le fruit de ce système-là. Et bien entendu, j'étais confus. Parce que là, se jouait justement l'avenir de ma thèse. Si je décidais de donner en ce moment-là, rien ne me garantissait que je pouvais trouver une autre localité sans essuyer la même réaction. Et de plus, j'avais déjà perdu 2 jours pour continuer à chercher une autre localité. Alors, j'ai pris une bonne respiration. J'ai regardé autour d'eux. J'ai jeté un regard sur eux et j'ai pris la parole. J'ai dit, chers parents, vous avez parfaitement raison. Mais permettez-moi de vous expliquer ce pourquoi ceux qui viennent, qui partent, ne reviennent plus. Pour pouvoir arriver chez vous ici, j'ai dû me battre pour décrocher un financement à l'extérieur parce que justement, nos gouvernements financent très très peu la recherche. Alors, après ce travail, j'irai présenter mes résultats, je vais obtenir un diplôme, mais si je ne trouve pas un autre financement, je ne reviendrai plus. Et après avoir dit ça, ils se sont mis à discuter entre eux. Et après 2 bonnes minutes, le représentant du chef a repris la parole. Il a demandé du calme et les a exhortés à être au moins compréhensifs pour ce que je venais de dire. Alors ils se sont calmés, j'ai collecté tranquillement mes données et je suis parti. Mais cet incident a marqué mon esprit de sorte que non seulement je me suis engagé à écrire un projet postdoctoral, mais je l'ai concocté de sorte à associer les producteurs à sa réalisation. Et donc, à l'entame de ce nouveau projet, je suis reparti dans la localité pour leur présenter d'abord les résultats de mes travaux de thèse, mais aussi le nouveau projet que j'avais réécrit. Et quand j'ai fini la présentation, il y a un qui s'est approché et m'a dit, « Toi, tu t'es bien débrouillé. Mais si on n'avait pas réagi ainsi, tu ne serais jamais revenu. » Alors, je leur ai présenté mes résultats et le projet que j'ai réécrit consistait dans un premier temps à établir la collection nationale des différentes variétés de taro cultivées au Togo et ensuite permettre, pour lutter contre une maladie particulière du taro, puisque nos variétés locales sont sensibles à cette maladie, d'importer des variétés améliorées, non seulement pour améliorer les variétés locales, mais en plus pour diversifier l'espèce au niveau local. Et donc, le travail a été fait, nous avons introduit les nouvelles variétés du Ghana et du Vanuatu, et nous avons effectivement établi la collection de toutes les variétés locales. Et donc actuellement nous sommes sur le point, nous sommes à la recherche d'un autre financement pour pouvoir lancer l'évaluation de ces variétés que nous avons importées dans les conditions locales, toujours en association avec les producteurs. Et donc, à l'issue de la sélection, nous allons choisir les variétés élites que nous allons proposer pour adoption à ces producteurs-là. Eh bien, cette histoire, c'est pour vous dire, pour interpeller chacun de nous, l'équipe chercheur ou bien les dirigeants, pour que nous puissions à chaque fois associer la population locale à nos activités de recherche. Ainsi, à la fin, même si nous n'avons pas une solution toute faite, eux, eh bien, leur participation leur aura permis, dans un premier temps, d'orienter notre recherche, mais dans un second temps, ils auront au moins acquis une petite leçon pour améliorer à leur tour leurs conditions de vie. Et c'est ainsi que nous pouvons petit à petit sortir l'Afrique de la précarité alimentaire. Je vous remercie.